Alors, je vous invite à vous installer assis sur votre tapis, les mains au cœur en Atman Jani Mudra. Et ensemble, nous allons faire un Om pour ouvrir notre pratique. Inspire. Om. Et je vous invite à venir vous coucher sur le dos, dérouler une vertèbre à la fois lentement. Assurez-vous de bien vous positionner. Puis allongez lentement les jambes à l'ouverture du tapis, à la largeur du tapis, et renversez les paumes de chaque côté des hanches vers le plafond. Donc les paumes faisant face au plafond, vous êtes en Shavasana. On va prendre quelques instants ici pour faire la coupure avec le monde extérieur, mettre de côté toute préoccupation, toute tension, et simplement revenir à soi. Puis nous allons lentement entamer avec la respiration yogique complète, ventre, côte, clavicule. Si vous êtes nouveau à cette technique, je vais vous inviter à amener les deux mains au bas de votre ventre. Lorsque vous inspirez, vous allez ressentir le bas du ventre gonfler comme un ballon. Lorsque vous expirez, il dégonfle comme un ballon. Et en yoga, sauf si indication contraire, nous inspirons et expirons toujours par le nez. Les yeux sont aussi fermés. Question de vivre intérieurement notre pratique. Donc, inspire, gonfle le bas du ventre. Expire, dégonfle. Nous allons enchaîner avec la deuxième étape. Vous allez amener soit une main au niveau des côtes et garder une main au bas du ventre. Il y a aussi option d'amener les deux mains au niveau des côtes. L'important est lorsque vous inspirez, vous allez d'abord gonfler le bas du ventre et ensuite ressentir un sens d'expansion au niveau des côtes en gonflant vos poumons. Et à l'expiration, vous allez d'abord dégonfler le bas du ventre et ensuite dégonfler vos poumons. Inspire, gonfle, ventre, côte. Expire, dégonfle, ventre, côte. Vous pouvez aussi amener le bout de vos doigts des deux mains devant votre sternum et ressentir les doigts qui se séparent à l'inspiration et qui reviennent les uns et les autres à l'expiration. Continuez à inspirer dans ces deux parties. Puis nous allons enchaîner avec la troisième partie en amenant une main au niveau de notre clavicule. Donc le bout des doigts touchant une des clavicules, prochaine inspiration, on gonfle le ventre, les côtes et on vient gonfler le plus haut point des poumons qui se trouve proche des clavicules. Expire, dégonfle ventre, côte, clavicule. Encore, inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, ventre, côte, clavicule. Et encore une fois, je vous laisse explorer par vous-même pour quelques instants. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi toujours amener les deux mains renversées de chaque côté des hanches, vous assurant de bien déposer omoplate et épaules au sol.
Et maintenant, je vais vous inviter à mettre de côté l'attention portée à votre respiration pour complètement disparaître, vous permettre de lâcher prise totalement. Laissez-vous fondre au tapis pour les quelques prochaines minutes. Et très lentement, je vais vous inviter d'abord à revenir à votre respiration yogique complète. Et lentement, bougez le bout des orteils et le bout des doigts afin de réactiver le corps. Tournez lentement la tête de droite à gauche. Et amenez les deux jambes dans la prolongation des hanches, poussez dans vos deux talons, allongez les bras au-dessus de la tête. Inspire, allonge, étire, étire, étire. Et expire, relâche les deux mains. Retourne vers les hanches. On amène son genou droit à la poitrine et on l'entrelace des deux mains. Nous avons aussi l'option d'amener les deux mains derrière la cuisse si jamais tenir le genou représente une difficulté. Inspire, les deux pieds sont flex. Expire, amène le genou encore plus proche de la poitrine. Inspire, amène légèrement la jambe vers l'avant. Et expire, retour poitrine. Je vous laisse explorer par vous-même pour quelques instants. Toujours inspire devant. Expire poitrine et assurez-vous que les abdos sont bien pressés vers le sol pour protéger votre dos. Prochaine fois que le genou est à la poitrine, vous allez rester ici. Amenez les deux mains derrière la cuisse. Prochaine inspiration, poussez dans votre talon et venez allonger complètement la jambe vers le plafond. Et expire, ramenez le pied vers sa propre fesse en pliant le genou.
Inspire, soulève. Et expire, replie. Je vous laisse encore explorer par vous-même. Toujours inspire, relève. Expire, replie. Ici, toujours abdos bien rentrés. La nuque toujours dans la prolongation de la colonne au sol. Prochaine fois que nous allons être soulevés, nous allons rester ici. Inspire, allonge. Expire, amène un peu plus proche de toi. Et enchaîne avec des cercles au niveau de ta cheville d'un côté. Nous avons aussi toujours l'option de venir chercher une ganse, soit au mollet ou à la cuisse, les coudes rentrés vers soi, afin de nous aider à garder la jambe vers le haut. Rotation de l'autre côté. Et inspire, pousse dans ton talon, flex. Et expire, pointe les orteils vers le haut. Inspire, flex. Et expire, pointe. Bien ressentir cet étirement derrière la jambe. Prochain inspire, pose dans ton talon. Tu peux déposer ou non la ganse et ramener le tout vers soi. On a l'option aussi ici, non obligatoire, de lever la tête, menton rentré vers la poitrine, genoux dirigés vers le front et rester dans cet étirement. Respirez profondément à travers l'observation de l'étirement. Et si on est trop fatigué, on redépose simplement la tête au sol. Un dernier inspire, expire, dépose lentement la tête au sol, ramène le genou à la poitrine, compresse, compresse et relâche en Shavasana. Ressens cet effet de dégagement à partir de l'articulation de la hanche et permettez-vous de vous relaxer pour quelques instants. Puis ramenez les jambes dans la prolongation des hanches, flex les deux pieds et ramenez le genou gauche à la poitrine. Inspire et expire, compression plus proche de la poitrine. Inspire, reviens légèrement vers l'avant. Expire, retour poitrine et continue ainsi pour quelques instants. Ici, on vient vraiment compresser la rencontre de fin de nerfs et de muscles au niveau de l'aine, ce qui aide ensuite à redégager le flux sanguin dans les jambes. On vient aussi travailler, compresser une poche du liquide lymphatique important dans cette région. Donc, on va venir encourager aussi une circulation plus fluide de la lymphe. Gardez à la poitrine, puis ensuite ramenez les deux mains derrière la cuisse. Abdos toujours bien engagés. Inspire, allonge la jambe vers le plafond. Et expire, replie le genou, laisse tomber le pied vers le bas. Toujours inspire, lève. Expire, relâche. Et continue à observer, yeux fermés, tout en respirant profondément. Attention, la prochaine fois que nous allons allonger, nous allons rester ici. Inspire, allonge. Expire, amène un peu plus proche. Et enchaîner avec des cercles au niveau de la cheville d'un côté. Puis des cercles de l'autre côté. Et inspire, pousse dans le talon, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. Et on continue encore ainsi pour quelques respirations.
Immobilise avec un flex et ramène la jambe un peu plus proche de vous. Option, on peut soulever la tête, amener les mains au mollet, coude sorti pour le relâcher et respirer profondément. Inspire, déposez la tête au sol et ramenez lentement le genou à la poitrine, compressez et on relâche en Shavasana. Et je vous invite maintenant à déposer les deux pieds à plat au sol devant vos fessiers et les bras allongés de chaque côté des épaules en croix, paumes tournées vers le sol. Et inspire, expire, laissez tomber les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Inspire, pressez dans vos bras, utilisez les abdos, revenez au centre. Expire, genoux à gauche, tête à droite. Vous allez continuer ainsi, toujours inspire, centre. Expire, côté. Laissez-vous complètement vous abandonner à la fin de chaque expiration. La prochaine fois que vous allez avoir les genoux à droite, tête à gauche, vous allez rester pour quelques respirations. Pour cause de production, vous allez voir différents angles, différents côtés, mais restez pour l'instant genoux à droite, tête à gauche. Nous avons l'option de venir porter un bloc sous la cuisse droite afin de nous aider à supporter s'il y a pression au niveau du dos. Quel que soit votre choix, bloc ou non, assurez-vous de vous imaginer que vous vous endormez dans cette posture. Disparaissez pour quelques instants. Prochain inspire, vous allez revenir au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite et même chose. Disparaissez complètement pour quelques instants. Et prochain inspire, vous allez lentement ramener les genoux au centre. Et expire, amener les deux genoux à la poitrine. Les tenir avec vos mains et vous balancer de droite à gauche, venant masser le dos et aussi réinitier le mouvement en soi. Puis enchaînez avec des cercles au niveau des hanches, comme si vous dessiniez des cercles au plafond avec vos deux genoux. Puis, cercle de l'autre côté. Puis lentement, déposez les deux pieds au sol et venir vous tourner sur le côté droit en position du fœtus, bras droit sous la tête comme un oreiller. Et restez ici quelques secondes. Appréciez ce temps d'arrêt. Puis nous allons venir déposer notre main gauche au sol, puis se repousser pour relever le corps et venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. Si nos genoux sont sensibles, il y a toujours l'option de replier le tapis en deux au centre pour en faire un coussinet pour nos genoux.
Venir déposer vos deux mains sous les épaules, les coudes légèrement fléchis. Ramenez le poids sur le devant des doigts plus que sur les poignets. Maintenant, allongez la colonne, fessiers vers l'arrière et la nuque bien allongée devant. Et reculez vos épaules vers les hanches. Regard au sol d'abord, inspire, allonge et viens creuser le dos et regarder vers le haut. Expire, dos rond, tête entre les deux bras. Inspirez, réallongez, regard vers l'avant, creuse le dos. Expire, dos rond. Et je vous laisse continuer ainsi. Si on a un problème d'hernie, nous allons garder un dos plat au lieu de creuser. Donc, lorsqu'on inspire, on creuse le dos ou dos plat et expire, dos rond. Je vous laisse continuer encore 2-3 autres fois à votre rythme. Et un dernier inspire et prochain expire, nous allons ouvrir les deux genoux, venir s'asseoir sur ses talons, allonger nos bras le plus loin possible et déposer le front au sol. Ressentez cette ligne du coccyx jusqu'au bout des doigts et respirez dans la longueur de votre dos. Si on a de la difficulté, si on se ressent soit étouffé ou qu'on a de la difficulté à déposer la tête au sol, nous pouvons ramener un point par-dessus l'autre et simplement déposer le front sur ces points ou encore prendre un bloc et simplement le déposer sous son front et réallonger les bras devant. Et lentement, je vous invite à revenir à quatre pattes. Et nous allons aller avec l'allongement de jambe arrière. Donc, à la prochaine inspiration, venir allonger la jambe droite en poussant bien sa hanche dans le talon. Et à l'expiration, ramener le genou au sol, dos rond. Nous allons changer de jambe maintenant. Inspire cette fois-ci la jambe gauche, flexe le pied arrière. Expire, genou au sol, dos rond. Et inspire, jambe droite, dos bien droit, épaule engagée vers les hanches, regard au sol. Expire, dos rond. Même chose à gauche, inspire, allonge gauche. Expire, dos rond. Et attention, ici, il va y avoir une option avec le bras opposé. Non obligatoire. Inspire, on peut allonger ici le bras gauche tout en étirant la jambe droite. Expire, genou au sol, dos rond. Lorsqu'on allonge jambe gauche et bras droit, le pouce est vers le haut pour bien respecter la ligne de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Donc une dernière fois, inspire à droite, jambe droite, bras gauche. Dos rond, expire. Et inspire, jambe gauche, bras droit. Et expire, dos rond. Et le prochain, on va faire inspire, allonge, jambe droite, bras gauche ou bras au sol. Et on va rester ici en équilibre pour quelques respirations. Se concentrer sur sa respiration et sur son focus intérieur. Respectez votre corps, respectez où vous en êtes. Et on revient le genou au sol et nous allons prendre une pause avant d'aller du côté gauche dans l'enfant bras rond. Donc venir s'asseoir le plus possible sur ses talons, mains tournées à l'envers de chaque côté des chevilles et déposer tout simplement le front au sol ou sur bloc ou sur les poings. L'important ici est de complètement relaxer dans la rondeur du dos et la rondeur de ses épaules. Et je vous invite à revenir à quatre pattes et cette fois-ci, on va aller du côté de gauche. Donc, inspirez, allongez la jambe gauche, contractez épaule vers les hanches, le regard est au sol. Option du bras droit, levé vers l'avant. Attention, lorsqu'une
posture commence à être difficile, on a tendance des fois à abandonner la tête vers le bas. Donc, évitez ceci, juste bien remonter la tête, l'oreille à la hauteur du bras. Aussi, évitez de regarder à l'avant. Vraiment, le regard est au sol. Inspire et expire, revenir à genoux. Et encore une fois, enfant, dos rond. Et s'assouplir et s'abandonner complètement. Et un dernier, inspire, expire. Et revenir à quatre pattes. Nous allons redéplier notre tapis si nous l'avions plié. Et nous allons enchaîner tout le monde avec la planche. Débutant, nous allons aller avec la planche à genoux. Donc, inspirez, tirez une jambe, puis ensuite l'autre vers l'arrière. Déposez ensuite les genoux au sol. Maintenant, observez, mes hanches ne sont pas par-dessus mes genoux, mais bien légèrement plus à l'avant. Épaules engagées vers les hanches, nuque tirée vers l'avant. Je regarde encore une fois le sol. Respirez profondément malgré la demande. Voici l'option ici de la planche totale. Évitez d'avoir la tête vers le haut, bien toujours le regard vers le bas. Nous allons maintenant sortir de la posture, tout simplement venir se rasseoir sur ses talons et adapter la posture de l'enfant bras rond pour donner une pause au bras. Nous allons revenir lentement à quatre pattes sur notre tapis et enchaîner avec le chien tête baissée. Inspirez, tirez une jambe à la fois vers l'arrière. Expirez, soulevez les fesses, tête entre les deux bras. Bien pousser la poitrine vers ses genoux. Option, nous pouvons plier les genoux si nous avons un peu trop de tension au dos. Sinon, jambes allongées, je presse le plus possible les talons vers le sol et je pédale un talon à la fois en pliant un genou à la fois pour échauffer l'arrière des jambes. Le regard est dirigé vers vos orteils. Et nous allons immobiliser notre chien, bien presser les deux talons vers le sol. Attention aux deux erreurs suivantes. Première erreur, souvent les gens ont tendance à ramener les épaules par-dessus les mains, un entre-deux entre la planche et le chien. Assurez-vous de bien reculer les épaules vers l'arrière tout en tirant poitrine vers les genoux, tête rentrée entre les deux bras. Respirez malgré la demande de la posture. Deuxième erreur, pour avoir les pieds à plat, il y en a qui vont marcher les pieds vers l'avant. Et ça vient rapetisser l'écart, si on veut, du V. Assurez-vous de bien garder la distance pieds-mains retrouvée dans la planche. Continuez quelques respirations. Et inspire, revenir en planche. Expire, genoux au sol. Et encore une fois, l'enfant, bras ronds ou bras allongés, selon votre choix à vous. Respirez ici dans la rondeur de votre dos. Et je vous invite maintenant à lentement dérouler une vertèbre à la fois pour venir vous asseoir. Jambes croisées. Nous allons voir ensemble le mouvement du push-up yogique. Venir allonger vos deux mains, deux stops en avant. Et reculer les coudes collés sur vous, vers l'arrière. Inspire, allonge. Expire, reculez coude épaule et bien pousser la poitrine entre les deux mains. Évitez les coudes larges. Vous voulez vraiment avoir les coudes rentrés vers vous. Inspire, allonge. Expire, tire arrière, pousse poitrine devant. Essayons-le maintenant à genoux. Je vais vous inviter à me regarder d'abord. Donc, on va allonger une jambe à la fois, déposer ensuite les genoux au sol, venir glisser le tronc vers l'avant et plonger la poitrine entre les deux mains, épaules et coudes engagés vers l'arrière. Les fessiers sont restés vers le haut. Ensuite, je glisse tout simplement le tronc complètement au sol, jambes, tête. Encore une fois, possible que ça fasse un grand boom au début. Tout à fait normal le temps que la force des bras se travaille, se forme. Alors, allons-y ensemble. Nous allons venir déposer nos mains sous nos épaules, engager épaules vers l'arrière, nuque devant.
Inspirez, tirez une jambe à la fois, ensuite genou au sol, glissez vers l'avant et ramenez poitrine entre les deux mains. Ensuite, glissez le tronc au sol. Et nous allons enchaîner avec le demi-cobra au cobra. Donc, coude toujours à côté, on regarde le sol et on soulève légèrement la tête et ou la poitrine. Si on veut aller un peu plus loin, nous allons pousser dans les mains, coude toujours légèrement fléchi, allonger la nuque en hauteur. Évitez d'avoir les épaules aux oreilles, bien dégager celles-ci des oreilles. Regard devant, nuque bien allongée. On peut regarder légèrement un peu plus haut, toujours en allongeant vers la hauteur arrière. Maintenant, repoussez sur vos bras, venir vous asseoir sur vos talons. Enfant, bras allongés et relaxés quelques moments. Ceux désirant une option un peu plus facile, voici une petite séquence plus facile où vous allez pouvoir, en déposant les genoux, faire un demi-push-up, remonter, creuser le dos et ensuite faire le chien tête baissée. Donc, ça donne inspire, planche, quatre pattes, demi-push-up, creuse le dos légèrement au lieu du cobra et ensuite chien, tête baissée. On continue ici à se reposer dans notre enfant pour quelques instants. Je vous invite à vous ramener à quatre pattes. Nous allons refaire le tout 3 fois. Donc, inspire, tire une jambe, tire l'autre planche. Expire, push-up, poitrine devant ou demi-push-up selon votre option. Glissez le tronc au sol, cobra ou demi-cobra, ou creusez le dos si nous ne sommes pas dans l'option totale. Ancrez les orteils à l'arrière au sol et se repousser pour le chien tête baissée. Encore une fois, plus fluide. Inspire, planche, genou au sol, ensuite poitrine au sol, expire. Inspire, demi-cobra ou cobra. Et expire, chien. Une dernière fois, inspire, planche. Expire, push-up. Je démonte ici une option du push-up total. Inspire, creuse en cobra et expire, chien. On revient à quatre pattes et encore une fois dans l'enfant pour reposer notre dos et nos bras. Et lentement revenir à quatre pattes. Nous allons tout de suite aller dans un chien tête baissée. Donc, tire une jambe, l'autre et V inversé. Nous allons regarder entre nos deux mains et amener le pied droit entre les deux mains. Si j'ai de la difficulté, je vais prendre mon avant-jambe pour amener mon pied le plus possible en avant, toujours s'assurer que les orteils soient devant le genou. Et ensuite, je peux réallonger ma jambe gauche arrière. Assouplir les hanches vers le bas. On a toujours l'option aussi d'aller chercher des blocs pour nous aider avec la posture et utiliser les différentes hauteurs du bloc selon où nous en sommes. Allonger la nuque, le regard est au sol, bien ressentir cette ligne du talon à la nuque. Nous allons respirer ici pour quelques respirations. Inspire, allonge la jambe arrière. Expire, chien. Regardez entre ses deux mains et amenez cette fois-ci le pied gauche en avant. Même chose, prendre son temps de bien amener les orteils devant le genou. Épaules reculées vers hanche, poitrine qui pousse légèrement vers l'avant du tapis. Respiration yogique complète. Inspire, tire la jambe gauche arrière. Expire, chien. Et on ramène encore la jambe droite à l'inspiration. Et option ici de se tenir soit sur le bout des doigts au sol ou amener ses deux mains de chaque côté des hanches. Évitez de redresser le tronc, on est vraiment en diagonale. Évitez aussi évidemment de trop pencher. Suivre la ligne diagonale de la jambe gauche. Ici, on travaille l'équilibre. Inspire, tire jambe droite derrière. Expire, chien. Inspire, jambe gauche devant.
Même chose ici, donc assouplir hanche devant, se tenir sur la pointe des doigts ou les mains de chaque côté des hanches, épaules engagées. On peut aller aussi avec Kapsana Mudra tout en étirant les bras vers l'arrière. Ceci est un petit peu plus avancé. Kapsana Mudra, on enlace tous les doigts sauf les 2 index, tout simplement. Main au sol, on va ramener la jambe droite par petits bonds ou d'un trait en avant et je vais relaxer complètement. Genoux fléchis, épaules et bras relâchés et je vais faire des petits bonds de haut en bas pour complètement relâcher mon dos. Assouplir le tout et s'immobiliser vers le bas. Laissez le corps fondre vers le sol. Puis remontez une vertèbre à la fois lentement pour venir en Tadasana, montagne. Les 2 pieds parallèles à la largeur des hanches, bien soulever les orteils et les déposer comme il faut au sol. Et à la prochaine inspiration, soulevez dans ces 2 bras, mains au cœur en prière en redescendant. Inspire, allonge vers le haut. On regarde soit devant soi. Expire, reviens. Ou option d'allonger la nuque en hauteur arrière. Donc, inspire, on va allonger les bras et allonger la nuque en hauteur arrière. Regardez ses mains. Et expire, redescendre les mains au cœur en prière. Une autre fois. Inspire, allonge, étire. On a l'option de pousser les hanches aussi devant pour aller un peu plus loin dans le cambré. Et expire, on est revenu en prière. Nous allons maintenant aller un peu plus loin. Inspire, on va venir allonger les bras de chaque côté. Expire, plonge, abandonne dos, rond, expire. Attention, main sur tibia, dos plat, inspire. Maintenant, on peut aussi utiliser des blocs devant ses pieds. Déposez les mains sur les blocs. Quel que soit bloc ou non, vous allez allonger vos 2 jambes, reculer épaules vers les hanches pour maintenir un dos plat. Vous pouvez aussi déposer, changer la hauteur de vos blocs au besoin. L'important en dos plat est de relaxer. Ensuite, on plie les genoux, relâche en marionnette. Assis en chaise, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Expire, prière. Encore une fois. Inspire, soulève les bras de chaque côté, option cambrée. Expire, plonge, abandonne dos, rond, expire. Inspire, dos plat, main sur tibia ou bloc. Et expire, dos rond. Assis en chaise, recule l'épaule vers les hanches, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Expire, prière. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Regarde devant, assis, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Et expire, prière. Excellent. Vous allez amener vos 2 blocs au devant de votre tapis pour ceux que ce n'est pas fait. On va pousser la séquence un peu plus loin. Tadasana, montagne. Inspire, allonge. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Attention, main de chaque côté des pieds ou sur les blocs qu'on place de chaque côté. Inspire, allonge jambe droite derrière et assouplis les hanches, les fesses vers le bas. Épaules reculées vers les hanches toujours. Option, on peut toujours déposer le genou au sol pour nous aider. Prends le temps de bien respirer profondément. Si genou au sol, on relève celui-ci, on ramène la jambe en avant à côté de l'autre, relâche en marionnette, expire. Et assis en chaise, inspire, remonte, expire, prière. L'autre côté.
Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Inspire, jambe gauche loin derrière. Assouplis les hanches vers le bas. Expire. Prochain inspire, amène la jambe gauche devant. Abandonne, expire. Et inspire, remonte. Hop, hop, hop. Et expire, prière. Maintenant, nous allons encore un peu plus loin. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, jambe droite loin derrière, descend les fesses, retiens le souffle, planche. Option genou au sol, on s'en va faire notre push-up qu'on vient de voir tout à l'heure. Et on dépose le corps au sol et on s'en va en cobra, inspire. Expire, chien, tête baissée. Regarde entre tes deux mains, amène le pied droit et prends le temps de bien l'amener au devant. Tu veux les orteils devant ton genou. Ramène la gauche et relâche en marionnette, expire. Très important ici de relâcher, de prendre ce moment. Ensuite, assis en chaise, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Expire, prière. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Mains de chaque côté des pieds. Inspire, jambe gauche derrière. Descends les hanches. Retiens le souffle, planche. Option genou, push-up, expire. Et inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. Et regarde en tes deux mains, amène le pied gauche, inspire. Droite, relâche. Et inspire, soulève, hop. Expire, prière. Encore une fois, allez-y à votre rythme. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Inspire, droite derrière, retiens le souffle, planche. Et push-up, expire. Inspire, cobra. Et expire, chien. Regarde entre les deux mains, inspire, jambe droite devant. Et ensuite, gauche, relâche. Assis en chaise, inspire, soulève. Expire, prière. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Inspire, gauche derrière. Tiens le souffle, planche. Et push-up, expire. Et inspire, cobra. Expire, chien. Inspire, gauche devant. Ramène droite, expire, relâche. Et inspire, soulève, hop, hop, hop. Et expire, prière. On va faire un petit reset, un petit cercle avec les mains. Inspire, expire. On va aller faire une autre séquence, une dernière fois de chaque côté, un peu plus fluide, peut-être un peu plus rapide. Allez à votre rythme. Inspire, soulève et expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Inspire, droite derrière. Retiens le souffle, planche. Push-up, expire et inspire, cobra. Expire, chien. Regarde entre les deux mains, inspire, droite devant. Gauche, relâche. Et inspire, soulève, hop. Expire, prière. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, gauche derrière. Retiens le souffle, planche et push-up. Expire. Inspire, cobra et expire, chien. Regarde entre les deux mains, amène gauche, inspire. Expire, droite, relâche. Et inspire, soulève, hop, hop, hop. Et expire, prière. Un autre petit reset, inspire, expire, ferme les yeux.
ou fixe un point loin à l'horizon et concentre sur toute cette énergie qui circule en toi. Énergie vitale, énergie sanguine. Revenir simplement à votre respiration. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, secouer un peu le corps et nous allons enchaîner avec la posture d'équilibre. Mais avant, je vais vous faire un exercice qui explique mon principe d'équilibre. Toute posture d'équilibre part à partir de la hanche. Vous allez dire à votre hanche gauche ici de bien pousser contre le pied, contre le sol. On ancre la hanche au sol. Main sur les hanches, soulevez le genou droit et commencez à bouger la jambe autour de vous tout en gardant votre concentration sur la hanche gauche. Excellent. On y va de l'autre côté. On va dire à notre hanche droite de bien s'ancrer, de bien pousser contre le sol. Main sur la hanche, les hanches, soulevez la jambe opposée et commencez à bouger tout autour. Sublime. On y va avec l'arbre. Donc, vous allez dire à votre hanche gauche de bien s'ancrer au sol. Tournez le genou droit vers l'extérieur et accotez votre talon droit à la cheville gauche. Main sur les hanches d'abord. Si c'est un peu un défi déjà de garder l'équilibre, restez ici. Si on veut aller plus loin, on va amener le pied au niveau de la cheville. Ne jamais presser sur le genou. Toujours cheville ou à l'intérieur de la cuisse. Main au cœur en prière, où il existe différentes options. Petite boîte de vent d'abord ou au-dessus de la tête. Respirez profondément. Selon les écoles de yoga, il existe différentes options de bras. Allez-y avec celle qui vous parle le plus. Moi, j'adore Ksepana Mudra. On fixe un point loin à l'horizon. On revient, on relâche et on secoue le corps. On va aller de l'autre côté maintenant. On va dire à notre hanche droite de bien s'ancrer au sol. Tournez le genou gauche vers l'extérieur, accoter le talon à la cheville. Et ou option, ramener le pied au mollet et choisir son option de bras désiré. Le regard loin à l'horizon. Et respirez profondément. Les postures d'arbre sont excellentes pour la concentration et le recentrage. Ramenez lentement ensuite les mains au cœur en prière, déposez le pied au sol et simplement secouez le corps. Excellent travail. On enchaîne avec un autre type d'équilibre. On va aller se tenir sur la pointe des pieds. Vous allez mettre vos mains sur vos hanches. Vous allez soulever les talons du sol, mais demandez à vos hanches de presser dans toute la largeur avant de vos pieds. Et expire, on va redescendre lentement, contrôler la descente. Pensez aussi à soulever en hauteur et non vers l'avant, comme si vous étiez dans une colonne. On inspire, on monte dans cette colonne et on expire, on descend. Souvent, on voit l'erreur des gens qui tirent le corps vers l'avant, puis voilà, ça fait trébucher ainsi. Donc, on y va, main sur les hanches. Inspire, soulève en hauteur. Expire, redescend. On peut rajouter les options de bras. Inspire, petite boîte devant à la hauteur de la poitrine. Expire, descend. Ou amener cette boîte au-dessus de la tête en montant. Et lentement redescendre le tout. Je vous laisse continuer par vous-même quelques instants. Toujours inspire up, expire down. Et attention, le prochain, on va rester ici. Inspire, soulève. Et pense bien à adapter tes bras aux besoins. Relâche les épaules vers les hanches. Allonge ta colonne vers le haut. Respire profondément. Et ensuite, inspire, allonge, étire, 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 étire vers le haut. Et expire, redescends lentement. Petite boule, plie les genoux, tête vers le bas. Main derrière mollet et rapproche le tronc
vers tes jambes, étirement dorsal. Relâche les bras et viens te balancer de droite à gauche avec le corps pour relâcher toute tension du dos. Immobiliser au centre et revenir une vertèbre à la fois lentement. Reculer les épaules vers l'arrière et on va venir croiser les doigts derrière son dos et allonger les bras vers le bas. Attention, les mains sont face à vos fessiers et non face au derrière de la salle. Épaules reculées vers le bas. À chaque inspiration, tu peux monter d'un petit centimètre. À chaque expiration, encourage muscles pectoraux et d'épaules à relâcher. Et on relâche lentement les bras pour faire un retour au sol. Donc, on va revenir en Tadasana. Inspire, allonge. Expire, plonge. Mains et genoux au sol. Vous allez me donner l'enfant de votre choix. Donc, genoux ouverts, fessiers vers les pieds. Soit allonger les bras devant ou renverser les mains de chaque côté des chevilles. Et simplement revenir à votre respiration. Revenir à vous. Revenir à sa propre essence. Et ramener les mains sous les épaules, se redresser lentement pour venir s'asseoir et enchaîner avec le bateau, un bel exercice pour la force abdominale. Rapprochez un bloc juste en cas. Vous allez déposer les deux pieds à plat au sol devant vos fessiers. Glissez vos mains sous vos cuisses, coudes larges, épaules engagées vers les hanches, le regard est loin devant vous. Vous allez trouver cet angle, vous allez vous mettre d'abord sur la pointe des pieds et trouver cet angle au niveau des fessiers, entre le coccyx et les ischios. Si jamais tenir déjà sur le bout des pieds, c'est trop, restez là. Sinon, on peut mettre en option 2 un bloc sous ses pieds pour commencer à soulever un peu plus les jambes. Tire ventre vers cuisse, cuisse vers ventre. Puis la totale, eh bien, on va tout simplement avoir les pieds au sol et soulever un pied à la fois à la hauteur du genou. Là, ici, le dos veut basculer, donc je tire poitrine vers genou, genou vers poitrine, coude toujours sorti. Le regard est soit devant, soit au-dessus des pieds, ou même un peu plus haut, au haut du mur devant soi. Ne pas casser le cou. Donc, ici, je démontre, ne pas casser le cou ainsi, vraiment rentrer le menton vers sa gorge un peu, et regard devant soi, ou au-dessus, au haut du mur. Si on veut aller plus loin, on peut toujours tenir une petite boîte au-dessus de nos genoux. Respirez, souriez, il reste encore quelques secondes. Et dépose les pieds au sol. Aucune technique ici, juste croiser jambes, à côté les coudes sur cuisses, dos rond et relaxer quelques instants. Et redresser le corps, on va venir dérouler une vertèbre à la fois au sol et on va reprendre l'exercice de la pendule vu en début de classe, donc les bras allongés de chaque côté des épaules. Inspire et expire, laisse tomber lentement les genoux vers la droite, tête vers la gauche, assouplis complètement. Inspire, reviens au centre, expire, genoux à gauche, tête à droite. Et je vous laisse continuer ainsi, toujours inspire centre, expire côté.
Attention, la prochaine fois que les genoux seront à droite, tête à gauche, vous allez rester ici. Genoux à droite, tête à gauche. À chaque inspiration, ressens où il y a sensation. À chaque expiration, encourage cette sensation à fondre et encourage-toi à disparaître complètement. Et inspire, reviens au centre. Expire, même chose, genou à gauche, tête à droite. Donc on va rester ici pour quelques respirations. Permettez-vous lentement de commencer à disparaître comme si vous alliez vous endormir dans cette posture. Et à la prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux au centre et à la poitrine, entrelacer les deux mains et venir vous balancer de droite à gauche. On est en fin de pratique, retour dans un effet de cocooning. Enchaînez avec des cercles d'un côté au niveau des hanches. Cercle de l'autre côté. Et immobilisez au centre. Ramenez genoux vers poitrine, soulevez front vers genou, menton bien rentré vers la poitrine, étirement dorsal. Et inspire, tête au sol, pied au sol. Expire, relâche en Shavasana. Jambes à l'ouverture du tapis, mais renversées de chaque côté des hanches. Laisse-toi complètement fondre. Cette partie de la pratique est l'une des pratiques la plus importante. Elle permet au corps d'intégrer ce qui a été cultivé pendant la pratique. Donc, permets-toi de tout simplement disparaître pour les quelques prochaines minutes.
Et lentement, on va revenir en soi et bouger le bout des orteils et des doigts pour activer le corps. Et aussi tourner lentement la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, poussez dans vos deux talons, bras au-dessus de la tête. Inspire, allonge, étire, 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 étire. Et expire, relâche. Et très lentement venir vous tourner sur le côté droit en petite boule. Bras droit sous la tête, main gauche au sol si on a besoin de s'aider à supporter. Et juste relaxer, revenir à notre respiration. Revenir à la sensation de notre état de bien-être. Et pressez lentement sur votre main gauche et venir vous asseoir confortablement pour la période de méditation. Donc, choisir vos options, soit vous asseoir sur votre tapis, soit sur des blocs. L'important est d'être confortable. Vous pouvez aussi toujours utiliser un banc de méditation. Ou bien même, il y a l'option de rouler un des côtés de notre tapis jusqu'au centre et de s'asseoir dessus. Vous feriez face en longueur de votre tapis. Donc, on va se fermer les yeux. Les fessiers sont bien ancrés, colonne droite, mais le corps relaxe. Vous allez revenir d'abord à votre respiration yogique complète. Puis pour les quelques prochaines minutes, vous allez tout simplement observer cet état de bien-être intérieur que vous a apporté votre pratique. Que ça soit une sensation de joie, de bonheur, ou bien un certain dégagement physique de tension. Certaines personnes vont ressentir un sens d'ouverture. Quel que soit ce que vous ressentez, concentrez-vous sur cette sensation qui devient votre objet de méditation. Et devenez de plus en plus cette sensation. Si votre mental divague ou part ailleurs, simplement revenir à cette sensation, ce sur quoi vous vous concentrez. Puis éventuellement, vous allez vous surprendre à tout simplement disparaître, devenir un sens de non-existence, devenir présent simplement en tant que pure conscience. Et gardant les yeux toujours fermés, vous allez ramener vos deux mains au cœur en prière. Puis nous allons terminer notre pratique avec les 3 Aum.
Inspire. Et je vous remercie tous d'avoir participé à ce cours avec moi. Merci de votre présence. Namasté.